On va essayer d'étudier ce soir quelques chidushim sur la 8e plaie, qui s'inscrit dans les Esser Makot, les 10 plaies par lesquelles Akadosh Baruch Hu il frappe l'Égypte. Alors la 8e plaie, elle se trouve au début de Parashat Bo, dans le livre de Shemot, Perek Yud, chapitre 10, du verset 1 jusqu'au Pasuk Chaf. Donc il y a 20 versets dans la Torah, 20 psukim, qui nous parlent de la 8e plaie. Alors on ne va pas lire, je laisse le public prendre le livre et lire, etc. On va s'arrêter sur quelques points, quelques grands chidushim qu'il y a dans la plaie de la 8e plaie. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de venir chez Paro, parce qu'il a alourdi son cœur, le cœur de Paro et le cœur de ses serviteurs, afin de placer, Akadosh Baruch Hu dit à la fin, afin de mettre des signes, ces signes-là, Ototai Ele Bekirbo, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, donc ton petit-fils, que tu racontes ce que j'ai joué, comment j'ai joué avec l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les signes que j'ai placés en eux, et afin que vous sachiez, qu'il y a bien Hachem, que je suis Hachem. Ça, c'est l'annonce de la plaie. Il y a un constat extraordinaire qui fait Rabbi Bounam de Parchisra, dans le livre Kol Sibra, dans ses 2 premiers versets, la plaie n'est pas indiquée. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il dit à Moshe, je vais alourdir le cœur de Paro, pour placer mes signes, c'est pas dit quoi. Et afin que tu racontes, donc, et c'est pas écrit, afin que tu racontes dans les oreilles de ton fils, on va revenir sur ça. Ensuite, 3e verset, va y avoir Moshe et Aaron et Paro, donc Moshe et Aaron viennent chez Paro, et ils lui disent, ils vont lui tenir un long discours. Au verset 4, il lui dit, Moshe Rabbeinu et Aaron, si tu refuses de renvoyer mon peuple, alors voilà que j'enverrai la sauterelle, Arbé, Bigvulecha, dans ton territoire. Donc, premier constat, dit Rabbi Bounam de Parchisra, lorsque dans le discours d'Akadosh Baruch Hu, la plaie n'est pas indiquée. Il ne lui dit pas quelle plaie. Moshe, 2e partie, on a déjà vu que dans les plaies, il y a plusieurs parties. Il y a le discours qu'Akadosh Baruch Hu tient à Moshe, il y a le discours que Moshe tient à Paro, ensuite il y a la réalisation de la plaie, et ensuite il y a la réaction de Paro. Donc premier discours, je m'excuse si j'insiste, parce que je trouve ce constat de Rabbi Bounam extraordinaire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va dire à Paro que je vais lui envoyer une plaie. Il ne dit pas laquelle. C'est Moshe dans son discours, lorsque, 2e épisode, lorsque Moshe il va parler à Paro, il lui dit, si tu envoies pas le clan d'Israël, j'enverrai la sauterelle. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais parlé de sauterelle. D'où Moshe il a inventé la sauterelle? Première question. 2e question. Si, dans le discours qu'Akadosh Baruch Hu il tient à Moshe, pour annoncer la plaie, sans dire laquelle, si la plaie n'est pas explicitée dans le passou, on a au moins l'objectif de la plaie. L'objectif, il y a un objectif général dans toutes les plaies, c'est afin que vous sachiez que je suis le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit. Mais là il rajoute, afin que vous sachiez que j'ai placé les signes en Égypte et que je suis le maître du monde, mais afin que vous racontiez aux oreilles. Comment c'était écrit dans Barad? Dans Barad, c'était pas écrit l'oreille. Comment il avait dit là-bas? Ah, El Libera. On l'avait vu dans la grêle, dans la 7e plaie, il dit là-bas, il a parlé au cœur de Paro. Ici, c'est les oreilles. Donc la plaie n'est pas indiquée, mais l'objectif de la plaie, c'est afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils ce que je fais en Égypte et que vous sachiez que je suis Hachem. Donc la plaie n'est pas indiquée, mais l'objectif de la plaie est indiqué. Il continue le pasouk, donc Moshe Rabbeinu,
on va revenir sur ces questions, bien sûr, d'abord on pose quelques questions pour avoir les idées. Il dit le Passouk est. Donc Moshe, il lui parle de la sauterelle. Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais parlé de la sauterelle. Ou Moshe, il a inventé qu'il fallait une sauterelle. Bon. Non seulement il lui parle de la sauterelle, mais il lui parle aussi de ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette sauterelle? Et là, on a quelque chose d'intéressant au verset 5. Vechissa était d'Aaretz. Donc, je vais le lire directement en français. Elles couvriront, c'est pas très bien traduit, elle couvrira la vue de la terre, et l'on ne pourra pas apercevoir la terre. Et elles mangeront le reste épargné qui vous est resté de la graine, et dévoreront tout arbre qui pousse pour vous dans les champs. Elles rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs, tels que tes pères, etc., n'ont pas vu depuis ce jour. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire, les sauterelles? Elles vont faire deux choses. Premièrement, elles vont recouvrir la vue de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pour nous dire qu'il y aura tellement de sauterelles qu'on ne va plus voir la terre, ça on n'a pas besoin de le dire. Tout ce qui est écrit, ça fait partie du programme de l'appelé. Donc dans le programme de l'appelé, de la sauterelle, il y a deux choses. Premièrement, la terre, elle va recouvrir la terre. Donc il y a une volonté divine que la sauterelle recouvre la terre. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va faire, la sauterelle? Pardon, toujours dans le premièrement. La terre, c'est-à-dire la sauterelle va recouvrir la vue de la terre à tel point qu'on ne voit plus la terre. Deuxièmement, la sauterelle, elle va manger et elles mangeront le reste épargné qui vous est resté de la graine. Donc la sauterelle, elle va tout détruire, elle va tout manger, il ne va rester plus rien. Et dévoreront tout arbre qui pousse pour vous dans les champs. Donc deux choses. Premièrement, la sauterelle, elle va recouvrir la terre à tel point qu'on ne voit plus la terre. Deuxièmement, elle va tout manger. Tout ce qui pousse, tout arbre qui pousse, tout ce qui est resté de la graine, elle va tout manger. C'est le programme que Moshe Rabbeinu, et elles rempliront aussi les maisons. Donc on va dire trois choses. Des Paro, et là, les Mokesh. Donc les serviteurs de Paro, ils disent, jusqu'à quand sera-t-il une embûche pour nous? Laisse partir le clan d'Israël. Il y a un discours qui est très intéressant entre Moshe et Paro. Il dit, oui, qui est-ce qui part, etc. Et Moshe dit, on veut tous partir. Et Paro, il dit, écoutez, dégagez. Vaïyaresh otam pede Paro. On est au 11e verset. Et il les chassa de devant Paro. Et après, il y a les exécutions de l'armée. Vayomer Hashem. Ça veut dire que ici, les serviteurs, ils réagissent avant même que l'appelé ne soit effectué. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas comme ça. Les serviteurs, ils disaient rien. Lorsque l'appelé se réalise, ils disent, on ne peut pas continuer comme ça. Là, les serviteurs, ils réagissent avant même que l'appelé ne se réalise. Incroyable. Moshe prend son bâton, il étend son bâton sur la terre d'Égypte, et voilà que la sauterelle, elle vient, et elle mange tout. Alors là, c'est inversé, parce que dans le programme, c'est écrit, elle recouvrira la terre, et elle mangera. Ici, c'est écrit, elle a tout mangé, et elle a recouvert la terre. Et il y a eu l'obscurité. Là, on sent déjà un peu la deuxième plaie qui arrive, l'obscurité. Et donc, elle va tout manger, elle va tout dévorer. C'est répété. Paro appelle Moshe Aaron et il dit, j'ai fauté. Et là, il dit, Chatati lachem elokechem velachem. J'ai fauté envers Dieu et envers vous. Pourquoi il dit, j'ai fauté envers Dieu et envers vous? Lorsque dans la plaie, par exemple, de la graine, il a dit, j'ai fauté, il a dit, j'ai fauté envers Hachem. Hachem a tzaddik, Dieu est tzaddik, et mon peuple et moi, nous sommes des fauteurs, comme nous avions vu. Mais ici, il rajoute, il dit, j'ai fauté envers Dieu et vous. Ça veut dire envers vous, Moshe Aaron. Quelle faute il a fait envers Moshe Aaron? Et donc, efface ma faute, élève ma faute, j'ai péché, pardonne ma faute, juste cette fois, il prie à Hachem, il m'a encore demandé à prier. Moshe, il sort, il prie, la sauterelle s'en va, et Paro, son cœur est endurci, donc il ne renvoie pas les béné d'Israël. Voilà un petit peu les questions que nous allons voir. Alors, dans un premier temps, je vais le dire simplement,
c'est important d'abord de dire les choses simplement, après on va rentrer plus dans le détail. Il dit le Chida, dans son Pirouche Roche David sur Vaïra, mais c'est une idée aussi, je crois, qui est écrite dans le Kliyakar. Il y a beaucoup de Mefarchim qui disent, d'abord, pourquoi la sauterelle? Tout simplement, pourquoi la sauterelle? La sauterelle, elle a essentiellement tout dévoré, tout consommé, elle a mangé tout ce qui pousse. Donc c'est-à-dire que la sauterelle, elle vient détruire la production de la terre. L'enjeu Mida Keneged Mida, c'est que les Égyptiens, ils ont voulu détruire le clan Israël, qui est la production des Havot. Le clan Israël, il est né au moment de la sortie d'Égypte, mais les mois de gestation et de préparation du clan Israël, ça commence depuis Avraham, Yitzhak, Yaakov et Noach et Adam et Shon. On a une histoire ancestrale. Le clan Israël, il ne commence pas là. Le clan Israël, il a toute une histoire en amont. Et le clan Israël, lorsqu'on dit que le Maharal, il développe beaucoup cette idée, il ramène ce fameux midrash qui dit que la sortie d'Égypte, c'est comparé à la naissance. Mais on est à l'expulsion, comme disent les Français, on est à la sortie de l'enfant. L'enfant, il sort du ventre de sa mère. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais avant ça, il y a tout un historique. Il y a le mariage de ses parents, et avant ça, ils se sont rencontrés, et après, il y a eu les fiançailles, et après, il y a eu le mariage, et après, il y a un couple, après, il y a une intimité, et après, il y a la naissance. L'histoire d'un enfant, elle commence depuis que ses parents, depuis le Shidour, depuis qu'ils ont commencé à se rencontrer. Donc, le clan Israël, c'est la naissance. Mais, qui dit naissance, dit aussi qu'avant ça, il y a toute une culture, il y a tout un historique. Le clan Israël qui naît maintenant, qui est la naissance du clan Israël, c'est la production de toute cette histoire des 2000 ans qui se sont passés avant lui. Et lorsque Paro il veut détruire le clan Israël, il explique le Chida, il veut détruire la production des Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et des 12 tribus. Alors en Bida Keneged Bida, Kadosh Baruch Hu, il va détruire la production de la terre. Pourquoi il va aussi recouvrir la terre? Que la paix par Shabbatam, Shalom Ishmael Kodsho Arbe les Chassot et Alaretz ou les Ashrit Kolperi. Donc il y a bien ces deux choses. La sauterelle, elle va recouvrir la vue de la terre et elle va détruire toute la production. Par rapport à ce que eux aussi, les Égyptiens, ils ont voulu anéantir Israël, ils ont voulu que sur la terre, on ne voit plus le clan d'Israël. Alors, Bida Keneged Bida, mesure pour mesure, il va recouvrir l'Égypte, c'est-à-dire, il y a un moment donné, pendant le temps de la plaie de la sauterelle, eh bien, on ne voit plus l'Égypte. Bida Keneged Bida, vous avez voulu enlever ce que de la terre, on ne voit plus de Juifs, plus de clan d'Israël, alors il va recouvrir l'Égypte. Et par rapport à ce point-là qu'ils ont voulu donc détruire la production des Havot, Akadosh Baruch Hu va détruire la production de la terre. Mais on va revoir cette idée. Encore une fois, d'abord, dites simplement tel qu'il le dit le Chida, on va la revoir, on va voir comment ça va répondre toutes les réponses, toutes les questions, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce que ça veut dire recouvrir la terre? Mais, juste un point, pourquoi la production de la terre? Moi j'aurais dit la production du peuple, enfin le peuple égyptien, j'aurais pas dit la terre, pourquoi la terre? C'est vrai, alors le peuple égyptien, lui... En quoi ça lui... Enfin, en quoi ça les touche, quoi, que la terre, ils n'ont plus de production sur leur terre? Ça les touche vraiment Ça les touche vraiment pourquoi? Parce que à la fin, le peuple égyptien, dans la mer, c'est fini. C'est dans la mer qu'il est enterré, ou emméré. Même si, effectivement, il y a des drages qui ont une voie. Akadosh Baruch Hu, comme on a vu la dernière fois dans la plaie de la grêle, le Béné Issachar, il dit lorsqu'Akadosh Baruch Hu il envoie une plaie. C'est une idée qui est, beaucoup de Mefarchim aussi, il développe. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il envoie une plaie à un rachat, quel qu'il soit, c'est pas pour l'éclater, c'est pas pour l'exploser, c'est pas pour le massacrer. Même s'il y a l'enjeu de la punition du Hodesh, mais Akadosh Baruch Hu il fait les choses de telle façon où il laisse encore la possibilité au rachat de se racheter. Le rachat doit faire un rachat de lui-même, de sa peau, de se racheter, de faire tchouva, de revenir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut punir et il veut montrer, il va envoyer un message aux Égyptiens. Vous avez voulu détruire une production, je vais traduire votre production. Pourquoi je ne vous touche pas à vous directement? Parce que ça que je vous détruit l'Égypte, c'est fini. L'Égypte, il n'y a plus de retour.
l'Égypte n'aura plus de retour seulement arrivé à la 10e plaie. Mais on verra Blinéder, à la fin des 10 plaies, on verra pourquoi il fallait 10 plaies. On a déjà dit un peu les Aseret Adiberot, etc. On verra Blinéder, sans engagement, Blinéder. Mais d'abord, c'est-à-dire d'abord que il envoie un message, comme on a vu la dernière fois dans la grêle, parce que c'est lié, on a vu que il a parlé au cœur, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer dans l'intériorité, dans la petite des choses. Il envoie, lorsqu'un rachat, il dit, lorsque tout homme, soit-il, il lui arrive quelque chose dans la vie, il dit, mais qu'est-ce que Dieu il le veut? C'est pas obligatoirement l'événement en lui-même, c'est qu'est-ce qui renferme comme idée. Il y a un message voilé, on n'est pas loin de Purim, il y a un message voilé. Il veut qu'on rentre un peu plus à l'intérieur des choses. Alors que il envoie un message. Ici, c'est la récolte. On retrouve ça, et c'est valable pour tout ce qui arrive à l'homme dans la vie, on retrouve ça dans la plaie de la lèpre, la tsaraat. La tsaraat, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans les Chazal, c'est écrit dans le Rambam. Les Chachamim nous apprennent que la plaie, on connaît cette idée, c'est écrit dans le Chumash, par Achatazria Metzora, que il envoie d'abord la plaie sur les murs de la maison. Si l'homme il a compris, alors la plaie elle s'en va, il fait tchouva. S'il n'a pas compris le message divin, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie une plaie, le Alléluia sur ses vêtements. C'est déjà plus proche de l'homme. Il dit, tiens, reste à une tâche. Il va chez le poète, il fait, ah, c'est la tsaraat, il faut que tu fasses tchouva. Si l'homme il a compris, très bien. S'il n'a pas compris, alors la plaie, elle va atteindre le corps de l'homme. La maladie, le corps de l'homme. Donc les choses, elles se font, comme on dit, béadraga, c'est-à-dire par étapes. D'abord, le message, il est loin. Parce que il ne veut pas, toucher directement le rachat, sinon il n'a plus d'espoir. Arrivé à la 10e plaie, il n'y a plus d'espoir, alors c'est la mort. Quand c'est la mort, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Donc, mais les Égyptiens, comme les Béné Israël, on va revenir encore sur cette idée de Rav Tzadok, les Égyptiens, comme le clan Israël, dans chaque plaie, ils doivent comprendre un message. Et le message, il n'est pas obligatoirement le même s'il y a un point commun. C'est-à-dire, de la plaie qui arrive, il faut que les Égyptiens, ils voient, ils entendent, ils perçoivent un message, et le clan Israël aussi. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire que la plaie, que la sauterelle, elle recouvre l'Égypte, la terre de l'Égypte? Il ramène Rav Valach, Rav Shalom Meir Valach, dans la Gada Mayad Amoed, il ramène le pirouge du Hamshir. Parce que, en vérité, si on lit bien le verset 5, au verset Perek Yud, verset Pasuk He, il est dit Vechissa et Edaretz, Velo Yochal Lirot et Aretz. La sauterelle recouvrira la terre et il ne pourra plus voir la terre. Rachid, déjà sur place, il dit la Torah n'a pas dit qui est-ce qui ne pourra plus voir. Alors nous on comprend bien, c'est-à-dire les hommes ne pourront plus voir la terre. Mais la Torah, il n'y a pas le sujet, il n'y a que le verbe. Et il ne pourra plus voir. C'est qui le il? Alors Rachid dit Haroé, celui qui veut voir la terre, eh bien il ne pourra plus la voir. Mais la Torah n'a pas dit le sujet, ça fait partie des versets de la Torah. Il dit Rachid, la Shem Ketsara. Le passage qu'il a parlé de façon réduite. Mais on ne sait pas pourquoi. Sur ça, il dit Rachid Rakadosh, il ne dit pas du tout. Il ne dit pas comme Rachid. Il dit l'enjeu du pasouk, Velo Yuchal Haaretz, c'est le début du pasouk. C'est-à-dire le sujet, c'est qui Vechissa et Haaretz. Qui c'est qui va recouvrir? Donc c'est la sauterelle va arriver, la sauterelle va recouvrir la terre, et la sauterelle ne pourra plus voir la terre. C'est pas que les hommes ne pourront plus voir la terre. C'est la sauterelle. Qu'est-ce que ça veut dire que il y aura tellement de sauterelles que les sauterelles elles-mêmes ne pourront plus voir la terre? Encore une fois, d'après Rashi, c'est l'homme, il y aura tellement de sauterelles qu'on ne peut plus voir la terre. Très bien. C'est pas dit, c'est un verset écourté. Le Rashi ne dit pas du tout, restons dans le sujet. Le sujet, c'est la sauterelle. Donc la sauterelle va venir. La sauterelle, elle va remplir l'Égypte. La sauterelle, elle va recouvrir la terre. Et la sauterelle, elle ne pourra plus voir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que la sauterelle ne pourra plus voir la terre? Il explique comme ça. Il dit, lorsqu'il y a plein de sauterelles, alors les sauterelles, elles se posent sur les champs, elles arrivent, elles mangent tout, elles restent un jour, 2 jours, quelques heures, je ne sais pas, et elles s'en vont. Il dit, mais ici, il y aura tellement de sauterelles, il y aura plusieurs couches de sauterelles, que celle qui est en haut, elle ne voit pas la terre. Celle qui est en bas, les premières qui arrivent, elle voit la terre, elle mange. Les deuxièmes, troisièmes, toutes
toutes les couches de sauterelles qu'il y a au-dessus, elles ne pourront plus voir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message qu'il y a dans ça? Ça, c'est le commentaire du Al-Shir HaKadosh. Mais le Al-Shir, il ne va pas plus loin, tel qu'il le ramène Rav Valar, il ne va pas plus loin. C'est-à-dire, il y avait une volonté divine d'envoyer tellement de sauterelles, que ce n'est pas juste une première couche qui va tout manger, sinon ça suffit une couche de sauterelles. Mais il y aura tellement de sauterelles que les sauterelles elles-mêmes, elles ne verront plus la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rav Valar quelque chose d'intéressant sur ça. Je relis en même temps. Voilà. Il dit, en vérité, qu'est-ce que Paro? C'est quoi le problème de Paro? Je vais raconter une histoire que j'aime beaucoup. Je vais illustrer l'idée de Rav Valar avant de dire l'idée, pour qu'on va bien comprendre. J'ai souvent rappelé cette histoire que raconte Rav Galinsky. À la Bachalor. Rav Yaakov Galinsky raconte que lorsqu'il avait 8 ans, et que sa sœur plus âgée de lui, je crois qu'elle avait 11 ans dans l'histoire, on va dire, elle a 10 ans, 10-11 ans, c'était la Première Guerre mondiale, et les moyens de subsistance étaient très réduits. Les gens aussi qui trouvaient quelques légumes, la viande ils en mangeaient jamais, etc. Et un jour, sa mère, Baruch Hashem, elle a trouvé, la mère de Rav Galinsky, elle a trouvé des pommes de terre, et elle a fait de la purée pour lui et sa sœur. Donc il dit, moi j'avais 8 ans, les enfants ils ne comprennent pas la guerre, après lui il voit qu'est-ce qu'il y a dans son assiette, il commence à manger, puis il regarde l'assiette de sa sœur, il dit à sa mère, il dit, maman je ne comprends pas. Pourquoi ma sœur, elle a plus de pommes de terre dans son assiette que moi? Moi j'ai 4 pommes de terre, elle en a 5. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère elle m'a donné une claque. Et elle m'a appris un gros yesod. Ma mère elle m'a dit, dans la vie, il ne faut pas regarder dans les assiettes des autres. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est quand on commence à regarder ce qu'il y a chez l'autre. Pourquoi tu regardes sur l'assiette? Tu as 4 pommes de terre, mange. Si tu as passé, dis-moi maman, est-ce qu'il y en a encore? Mais si tu veux 5, pas parce que tu as besoin de 5. Si tu veux 5 pommes de terre, parce que l'autre à côté il a 5, et tu penses qu'il y a une injustice de la mère ou une injustice divine, pourquoi lui il a 10 et moi j'ai 1 ou 2, pourquoi lui il a 15 et moi j'ai 0? C'est-à-dire que tout le problème, c'est pas que tu n'as pas. En vérité, quand on dit, si Akadosh Baruch Hu ne me donne pas, j'accepte. Mais qu'il ne me donne pas, alors qu'il a donné à l'autre, ça, c'est l'injustice. Cette question, elle ne commence même pas. Si tu penses que tu as besoin, alors tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, tu dis Akadosh Baruch Hu, on voit la santé, on voit la parnassa, on voit moi ci, on voit moi ça, ok. Mais dis, tu vois, attends, je comprends pourquoi lui tu lui as donné, du coup il a une réponse. Qu'est-ce qui t'avait permis de regarder là-bas? De quel droit l'homme il vient et il dit pourquoi lui? Quand tu connais son histoire, tu connais sa vie, on connaît personne. Et encore moins de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on comprend? Mais si toute la question elle est basée parce que j'ai regardé chez l'autre, alors là, on est moins que Bil'am. Parce que Bil'am il a dit un pasuk, et Rachid il a dit, il explique là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Bil'am il a dit, combien sont belles les tentes de Yaakov. Et Rachid explique chez l'Oayou, leurs tentes, elles n'étaient pas orientées l'une en face de l'autre. Normalement, on explique ça dans la règle de la tzniut. Chacun ne regardait pas chez l'autre, c'est pas pudique que de regarder chez l'autre. Mais il y a une autre explication qui dit, c'est pas seulement que c'est pas pudique, c'est que tu regardes chez le voisin. Pourquoi l'homme il regarde chez le voisin? Il dit, tu as vu, il a changé la voiture. Tu as vu, il a refait les rideaux. Tu as vu, il a acheté une cuisine. Tu as vu, tu regardes chez l'autre. Bil'am, il est impressionné de voir que chaque juif, il ne regarde pas ce qui se passe chez l'autre. Si chez l'autre il y a un problème, alors il viendra demander la tzedaka, de l'aide, etc. Mais faire du voyeurisme, c'est le début de la catastrophe, pas de l'autre. Le début de la destruction de mon monde, de mon univers, c'est quand je commence à regarder chez l'autre. Quand l'homme il regarde chez l'autre, il dit, ça le détruit à lui-même, à part que ça détruit l'autre. Alors, au vu de ça, il a dit Rav Galinsky, c'est ça qu'il dit, ma mère, elle m'a appris un grand yesod, elle m'a appris une grande idée, et cette idée-là, il dit, c'est elle qui va me sauver, parce qu'il va traverser les 2 guerres, il va traverser l'entre-deux-guerres, il dit, c'est la guerre, il n'y a rien à manger, c'est pas, il a de la chance, il a trouvé une pomme de terre. Qu'est-ce que j'ai regardé chez l'autre? Pourquoi tu regardais lui? Peut-être tu as trouvé une demi-pomme de terre. Oh Hachem, c'est lorsque l'homme, il voit ce que l'autre il a, et que ce que l'autre il a, je ne l'ai pas, alors l'autre, alors
Alors moi, je ne vois plus ce que j'ai. C'est-à-dire la rage que l'autre il a et que moi j'ai pas, fait que je ne vois même plus ce que j'ai. Et je me dis, alors il dit Ravalach, il dit c'est ça qu'il dit le Al-Shir. Les sauterelles, le message des sauterelles, qu'il y en a tellement que ceux qui sont au-dessus, les supérieurs, ne voient plus la terre, le message, c'est pour nous dire que les Égyptiens, en vérité, tout leur problème, c'est quoi? Ils avaient l'Égypte, première puissance mondiale, première production mondiale. Lorsqu'il y a eu la famine, comme on avait vu dans les premières plaies, Paro, il y a tellement d'abondance en Égypte qu'il peut nourrir les pays qu'il y a aux alentours. Mais lorsque Paro, il dit, il y a les Juifs, ça me dérange. On n'est pas loin de Pourim. C'est écrit Haman, lorsqu'il voit que Mordechai et Nokorea ou Mishtaravelo, quand il voit que Mordechai ne se prosterne pas à lui, alors il dit, mais tout ce que j'ai aimé, nous Chauvéli, il est le premier ministre, le roi il écoute au doigt et à l'œil, quand tu lui dis de tuer sa femme, le roi il t'écoute. Mais il dit, tout ça c'est rien, quand Mordechai il se prosterne pas devant moi. Mais il se prosterne pas devant toi. Qu'est-ce que tu t'en fous? Donc, lorsqu'il y a un problème, alors ça fait... C'est une gangrène qui s'étale et tout ce que j'ai n'a plus de valeur. Haman, il est aveuglé parce qu'il n'a pas, et à travers ce qu'il n'a pas, il ne voit plus ce qu'il a. Paro, c'est la même chose. Paro, il a tout, mais il y a les Juifs, et les Juifs, ça enrage. Et à cause de ça, il va tout perdre. Il ne voit même plus ce qu'il a. C'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à travers la sauterelle. Il dit, regarde, il lui dit, toi, tu es comme la sauterelle qui est en haut, elle ne voit plus la terre. C'est comme la sauterelle qui est en haut, elle dit, ah, celle qui est en bas, elle a de la chance. Mais fais-toi un chemin et essaye d'aller jusqu'à la production de la terre pour la consommer. Pourquoi tu regardes? Lorsque l'homme, il voit ce que l'autre a, il ne voit plus ce que lui-même a. Ça, c'est la symbolique, c'est clair. C'est la symbolique. Le message qui est extraordinaire, parce qu'on est dans une société où chacun y regarde, la concurrence, et l'autre il a et moi j'ai pas, les pays entre eux, la France elle regarde l'Amérique elle regarde l'Arabie Saoudite elle regarde le Liban il regarde Israël. Qu'est-ce que tu regardes chez le voisin? Ça c'est première idée très importante. Il dit Rabbi Bounam de Parchisra. Revenez un petit peu en avant. Akadosh Baruch Hu, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas dit à Moshe quelle est la plaie. Il a dit, je vais envoyer une plaie pour que tu racontes aux oreilles de tes enfants, et de tes petits-enfants, et de toutes les générations à venir. Alors, je vais dire Rabbi Bounam, son idée, je vais la dire en deux temps. Je vais prendre une partie de ce qu'il dit, pour développer une idée. Mais d'abord, je vais dire qu'est-ce que lui, il dit. Je vais d'abord rester fidèle à Rabbi Bounam. Ça veut dire, on sait faire Kol Sibra de Rabbi Bounam 1, c'est bien qu'on montre les livres aussi, Kol Sibra de Rabbi Bounam de Parchisra. Il dit comme ça. En vérité, Paro, il a oublié quelque chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui montrer à travers cette plaie. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le clan d'Israël. Il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu, il aime Moshe et Aaron. Et qu'Akadosh Baruch Hu, avec le clan d'Israël, il fait des chassadim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne au clan d'Israël sa bonté, le chesed Hashem. Toi, Paro, tu veux faire du mal au clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il va dire, attends, d'abord une seconde. De qui on parle ici? On parle du clan d'Israël. Le clan d'Israël, c'est mon bébé. Le clan d'Israël, c'est mon joyau. Je vais te montrer comment j'aime le clan d'Israël. Tu veux te battre? Bon, c'est-à-dire, Paro, il a deux ennemis, Kaviachol. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, d'un côté, le clan d'Israël. Il a deux antagonistes, il a deux adversaires. Alors, Akadosh Baruch Hu, dit, le clan d'Israël, je vais d'abord te montrer que le clan d'Israël, et je l'aime bien. C'est Bani Bani Bani. On est appelé les bébés d'Israël. C'est quoi les enfants? Si on est les enfants, aussi comme on est à travers l'idée du Chida, on est les enfants, on n'est pas les pères. Il y avait les Avot, il y avait les pères, nous on est les Banim, on est les Toldot. Comment Akadosh Baruch Hu il va montrer à Paro qu'il aime Moshe et Aaron, qu'il aime le clan d'Israël? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regarde, je vais t'envoyer Moshe et Aaron, et Moshe et Aaron, je ne vais pas lui dire la plaie.
Moshe, je vais juste lui dire, va dire à Paro que je vais envoyer une plaie. Et je vais laisser à Moshe la possibilité de choisir la plaie. C'est-à-dire que la sauterelle, c'est pas une plaie qui était définie par Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe Rabbeinu, lui a un joker. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va lui annoncer la plaie, celle que tu veux. Si Moshe, au lieu de dire les sauterelles, il avait dit les cafards, ou les champignons, ou je sais pas quoi, ou la lune, elle tombe du ciel, n'importe quoi, ça aurait marché. Akadosh Baruch Hu, il dit à Paro, c'est pas extraordinaire, ça, c'est pas ça, Ridouch Hatsu. Akadosh Baruch Hu, il dit à Paro, un joker. Voilà, il dit à Moshe, tiens la carte, tu écris dessus ce que tu veux. Carte bleue, verte, ce que tu veux. Écris la somme que tu veux sur le chèque. Fais ce que tu veux. Mais attention, n'oublie pas l'objectif. L'objectif, il est divin, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de petits-enfants ce que j'ai fait en Égypte. Quoi? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il fait ce que Moshe il veut. C'est incroyable. Lo'amar Akadosh Baruch Hu les Moshe. Je lis Rakashem Siva Sheivhar Moshe Be'atzmo Ezema Kashirtse. Que Moshe choisisse la plaie qu'il veut. La 8e plaie, il doit y avoir une plaie. Akadosh Baruch Hu dit ce que tu veux. Et c'est Moshe qui va choisir. C'est incroyable. Et en cela, Akadosh Baruch Hu dit à Paro, tu vois Moshe, je l'aime bien, regarde, il fait ce que lui il décide. Ce que lui il décide, moi je fais. Avant de continuer Rabbi Boudam, je fais une petite bifurcation. Je prends le début de son livre qui est extraordinaire, complètement Ridouch Hatsoum, mais qui est écrit dans le texte, c'est ça qui est fou, c'est ça qui est beau. Dans la Torah, c'est pas écrit la plaie. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va lui dire la plaie que tu veux, et Moshe il dit Armé. Là, je fais une petite bifurcation, une petite parenthèse, et je vais revenir à Rabbi Boudam. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut? Parce que je trouve ça extraordinaire. Merci Rabbi Boudam, de par Shisra. Et c'est extraordinaire. Paro, jusqu'à maintenant, il a dit c'est qui Hachem? C'est qui Hachem? Bien Hachem Eshmael, c'est qui Dieu pour que je l'écoute? Paro, il s'est pris pour le bon Dieu. Et Paro, il pense que c'est lui qui va donner les directives du monde. C'est l'homme qui donne les directives du monde. Il n'y a pas que je il ne tient pas les ficelles. Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te montrer jusqu'à maintenant, jusqu'à la 8e plaie, que c'est moi qui tiens les ficelles. Ah, alors toi tu penses que l'homme il peut te dire les ficelles, c'est vrai, mais à la condition qu'il s'appelle Moshe Rabbeinu. Tu as raison, il y a des hommes qui, comme la Gemara dit, Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Bekayem. Le Tzadik qui décrète des choses, des fois, Akadosh Baruch Hu, pour un homme, il a décrété quelque chose. Il vient le Tzadik, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il négocie, et hop, il change le décret. Il y a plein de formules pour changer les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Et pas seulement le Tzadik, tout homme, par la tfila, par la tzedaka, par la tshuva et par l'étude de la Torah, c'est les 4 clés pour changer les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur un, il doit mourir demain, sur l'autre, il doit perdre l'argent, sur l'autre, il va tomber malade, sur l'autre, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Mais en une nuit, un homme, il peut changer. Qu'est-ce que je dis en une nuit? Qu'est-ce que je raconte? En un mot! C'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat. Tout celui qui répond Amen, Yeh, Shemé, Rabba. Pardon, mais Chol Kavanato, celui qui répond Amen, Yeh, Shemé, Rabba, avec toute sa concentration, la Gemara dit clairement, il change le Gzardin. Il change le décret divin. Akadosh Baruch Hu, il a dit celui-là, dans 1 heure, il meurt. Avant de mourir, il dit ah, c'est l'Hydra. Moi, je ne sais pas quel jour il a décrété sur ma tête. On peut savoir, c'est pas le sujet de ce soir. Mais moi, disons que je ne sais pas. Tu vois, je vais à Midra, ou je vais à Arvid, je vais à Shacharit, je vais à Moussaf, c'est la Tfila. Je vais à la Tfila, je sors, 1 heure après, je suis encore là. Ah, mec, il a décrété que je devais mourir. C'est que je dis c'est vrai. Mais tiens, quand j'avais dit chez les rabbins, le décret, je l'ai déchiré. On recommence tout à zéro. Un mot. Amen, Yeh, Shemé, Rabba. 28. Le Harizal, il faut dire 28. Amen, Yeh, Shemé, Rabba. Mevarach. L'Alam, l'Abbe, Amaya, Yidbarach. L'Ishtabach. Yidbar, l'Etoile, l'Assil, l'Adal, l'Italé, l'Italal, Shemé, l'Ekoucha, l'Erichou. Ça fait 19, je crois. L'E'ela. 19. L'E'ela. Min, Kol, Michata, Shirata, Shirata, L'Hamata, Damirat, Be'alma. Non, alors il y en a un de trop. Ça fait 28. Vous calculez. Si je ne me trompe pas, le Harizal, il dit 28. Kohar. Il faut répondre 28 mots. De Amen, Shemé, jusqu'à L'Alam, l'Abbe, Amaya, Yidbarach. Les Ashkenazim, ils ne font pas comme ça. Le Harizal, mais comme ça, on va dire à Youssef, il écrit qu'il faut répondre jusqu'à Yidbarach. Tu as répondu, voilà, 28 mots, ça n'a pris même pas 28 secondes. C'est pas Amen, Yeh, Shemé. Mais avec un cœur Amen, Yeh, Shemé, ça prend 10 secondes. Il a effacé à chaque fois, il prend le décret, il déchire, il jette à la poubelle, il broie, et on recommence. Étudier 5 minutes, 1 heure, un mot,
ça change tous les décrets divins. 1 euro à la Tzedaka, 10 euros, 100 euros, 1 million d'euros, ça change tous les décrets. Tchouva dit, oh là là, allez, il faut que je me renforce. Dans le Lachon Hara, dans la Kashrut, dans la Tfila, dans la Mezouza, dans les Tzitzit, ça change le décret. Tout ce que l'homme y fait, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu me dira à Paro. Tu as raison, que l'homme il peut, avec moi, en association avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça la différence que Paro n'a pas compris. Tu veux changer les. Tu veux te dire tu veux montrer, tu veux dominer le monde. Tu as raison, mais c'est pas comme ça. Je vais te montrer que c'est qui domine le monde. Moshe Rabbeinu, viens, envoie l'appelé que tu veux. Je te donne le joker, fais ce que tu veux. Attention, les Baal, n'oublie pas l'objectif. Parce que si Moshe oublie l'objectif, alors il a perdu le joker. Je lui dis, fais ce que tu veux avec l'Égypte, fais ce que tu veux. C'est Moshe qui envoie la sauterelle. Mais quand j'ai lu ça, j'ai sauté comme une sauterelle. Il faut sauter. C'est pas incroyable. Maintenant, je continue, je reviens à Rabbi Moudan. Rabbi Moudan, il dit comme ça. Je ne peux pas tout lire, c'est un peu long. Alors pourquoi Moshe a choisi la sauterelle? Alors je peux dire, je te donne un joker. Moshe Rabbeinu, il réfléchit. Imagine à Kadosh Baruch Hu, il y a un livre très intéressant de Rav Aryeh Kaplan qui s'appelle Si vous étiez Dieu. Imagine que Baruch Hu, il te prend, il t'envoie dans un pays, il dit maintenant fais ce que tu veux. Oh, tu es Dieu, voilà, pendant une semaine, tu es Dieu, tiens, je fais ce que tu veux. Alors Moshe Rabbeinu, je ne sais pas combien de temps il a réfléchi, peut-être il n'a pas réfléchi, pour Moshe tout est clair. Moshe Rabbeinu, il dit, il m'a dit l'appelait que je veux. Alors Moshe Rabbeinu, il est parti au zoo, il est parti dans le désert, il a vu les animaux, ou dans la galaxie, dans l'univers, il dit qu'est-ce qu'on va faire à l'Égypte? Il a réfléchi, il a trouvé, il a dit la sauterelle. Pourquoi la sauterelle? Comment Moshe Rabbeinu il a rêvé d'une sauterelle? Comment ça lui est venu dans l'esprit qu'il faut envoyer la sauterelle? Il tire à Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. Incroyable. Incroyable. Ou Moshe et Moshe dans sa grande sagesse, dans sa grande intelligence, il a choisi pour Paro au menu des sauterelles. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a compris quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que les sauterelles, il a compris que les 10 plaies, ça doit répondre à une règle. Mida, kedeget, mida. Mesure pour mesure. Il dit quelle est la meilleure chose, arrivé au stade numéro 8, 8e épisode, quelle est la chose qui peut atteindre maintenant l'Égypte en mida, kedeget, mida? Il a réfléchi, il a trouvé la sauterelle. Pourquoi? Qui colle à ma cote à une mida, kedeget, mida. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relire tout le livre de Shemot, il va relire l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il me dit, tiens le joker, choisis l'appelé que tu veux. Alors Moshe doit se rappeler de l'histoire. Et Moshe va faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabbi Moudan de Parchisra, pardon que je répète son nom, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'il dit. Il dit Moshe Rabbeinu, il reprend le livre de Shemot. Il va reprendre l'histoire depuis le début. Qu'est-ce qui se passe depuis le début? Moshe doit trouver, il joue là à la police scientifique, là, il faut qu'il trouve, au détective privé, il faut qu'il trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens pour choisir une plaie qui correspond à leur erreur? Alors il va relire Shemot. Alors on va relire Shemot. C'est pas long. Il faut que je retrouve le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit au début de Shemot? Il dit Rabbi Moudan quelque chose d'incroyable. La première chose qu'il dit Paro, Vayakom Melech Hadash, c'est écrit dans Shemot chapitre 1, versets 8, 9, 10. Il se lève un nouveau roi sur l'Égypte et il dit à son peuple, voici le peuple d'Israël, il est plus nombreux et plus puissant que nous. Très bien, et alors? Bon, ça c'est une réalité, là il n'a pas fait d'erreur, il fait un constat. Il fait un constat sociopolitique, il dit, les Juifs, ils sont plus forts et plus que nous. Ça c'est une réalité, très bien. Bon, jusque-là il ne fait pas d'erreur. Voilà son erreur. Le premier mot qu'il a dit Paro, Havanitra Kemalo. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours pas d'erreur. Le premier mot, Ped Yirbe. Incroyable. Il a dit, il va se multiplier contre nous. Moshe Rabbeinu n'a pas été loin. Il a pris le premier mot. Première erreur de Paro, c'est d'avoir employé le terme Ped Yirbe. Il risque de peur qu'il ne s'accroisse. Alors Moshe Rabbeinu dit, si vous voulez faire du Mida Kedeget Mida, quelle est la plaie qui correspond à la première erreur de Paro? Ah ben c'est très simple, on reprend le mot. Il a dit Irbe, il a réfléchi, Irbe. Il dit, on va lui envoyer une plaie qui s'appelle Arbe, la sauterelle. C'est pas incroyable? C'est magnifique. Je vais le lire dans les mots tellement c'est beau. Ou Moshe Bechorbato, Bachar le Paro, Bakat Arbe, donc la plaie de Arbe,
Sotrel, c'est armé. D'ailleurs, c'est intéressant que Sotrel, on l'appelle armé. Armé, ça veut dire beaucoup. Qui rend la vacote à Yubida, Mida, toutes les plaies, étaient mesure pour mesure. Ou Paro Amar, or Paro, au début de l'histoire, il a dit Pen Irmé, de peur qu'il ne s'accroisse. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit La Zebachar Bakata armé. Pirouche, Sheif ou Veirgou, Kema Amar, Arba, Armé, Ezara. Incroyable. Ah, il continue, Rabbi Bouna, c'est déjà de la bombe. On devrait s'arrêter là, laisser un peu digérer, faire les chaïm. On a déjà dit Chakol tout à l'heure, mais c'est déjà, je ne veux pas qu'on abîme, c'est tellement beau, c'est magnifique. Et on a dit, ah, mais maintenant on comprend, parce que c'est Rabbi Bounam, j'avais vu le Rabbi Bounam la question, il dit, mais maintenant on comprend pourquoi, après la plaie de la sauterelle, c'est écrit quoi? C'est écrit, j'ai fauté envers Dieu et vous. Dans toutes les plaies, il a fauté envers Dieu, parce que c'est Akashbourou qui a envoyé le sang, c'est Akashbourou qui a envoyé les grenouilles, c'est Akashbourou qui a envoyé les 7 plaies. Mais la plaie de la sauterelle, qui c'est qui l'a envoyé? C'est Hachem qui a dit à Moshe, qu'est-ce que tu veux? Donc il dit, cette fois-ci j'ai fauté envers Hachem, mais aussi envers vous, parce que c'est vous qui m'avez envoyé la sauterelle. C'est pas extraordinaire? Ah, c'est magnifique. Ulkach habar paro chatatil Hachem velachem, ובכל המכות לא אמר לכם במכה זו, וזה מפני שהם המציאו את המכה הזו. Extraordinaire, extraordinaire. Ça vaut le coup d'acheter le livret pour lire ce passage du Rabbi Bounam, de Parchisra, Rab Simcha Bounam de Parchisra. C'est Dora Bayot qui écrit ici, c'est extraordinaire. Comme on aime les Chidushim, on va finir avec Rabbeinu Tzadok. Ah, Rabbeinu Tzadok. Enfin, ce que je comprends maintenant. Je ne sais même pas si je lis à l'endroit ou à l'envers. Je vais lire et je vais traduire, ça parle tout seul. Ce qu'il dit Rav Tzadok, c'est... Il dit comme ça. Shamanou, Rabbeinu, j'ai entendu, j'essaie de ne pas trop lire en défaut pour ne pas faire trop long et que ça ne soit pas trop technique. Il dit, j'ai entendu de notre saint et vénéré maître, le Rav de Izbitsa, de mémoire bénie, Zecher Tzadik Livrara, qui a dit au nom d'un Rav, il dit pas, à propos de la plaie de la sauterelle. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, celui qui a déjà vu plein de sauterelles, des fois on va en été, il y a des sauterelles, il dit, quel est le bruit de la sauterelle? Quel bruit la sauterelle elle fait avec son corps? Il dit, quand il y a plein de sauterelles, on entend comme ça, plein de S qui se répètent, comme ça, très fort. Le criquet, c'est... Et la sauterelle, c'est... Et alors, ce qu'elle fait, il dit, oui. Le S de la sauterelle, oui, le son, comme ça siffle, ça rappelle la lettre Saber. Oui, ils ont été chercher tout ça avec Bono Shemina. Comme ça, il dit, la reine Gam Kol Havarat Prichatam. Lorsque les sauterelles, elles voient, ça dit, où ça? Veshoresh Arbe, la sauterelle, donc c'est la lettre Saber. C'est comme ça qu'elle parle. En tout cas, c'est le mot qu'elle nous dit. Ah, maintenant on comprend mieux pourquoi il s'écrit afin que tu racontes aux oreilles. C'est autant dans la grêle, il fallait que ça parle au cœur. On a dit qu'il fallait chercher à l'intérieur le feu, etc. Autant dans la sauterelle, il fallait entendre. Qu'est-ce qu'on entend d'une sauterelle? Eh bien, on entend le S. Bon, et alors? Voilà, j'ai entendu le S, le Samer. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, en fait, il avait déjà donné. Maintenant, si je conjugue Rabbi Simcha Bounam et le Rav Tzadok, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, choisis la plaie que tu veux. Mais c'est une plaie de laquelle on doit entendre quelque chose. Il ne pouvait pas envoyer un animal muet. Il fallait envoyer un animal qui émette un son. Et on va entendre le son de cette bestiole. Et le son de cette bestiole, c'est le Samer. Et alors, incroyable. Il dit le Samer, c'est la lettre qui forme le mot sod, secret. Donc, pardon, quand on veut dire un secret à quelqu'un, on dit viens, je veux te dire quelque chose. Et on lui parle dans l'oreille. C'est ça? Afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants. C'est pas juste, voilà, on raconte la sortie d'Égypte. Non, non, non. Il y a un moment donné, quand on parle à l'enfant, il faut dire viens ici, il faut lui parler dans l'oreille. On entend mieux quand quelqu'un il nous parle à voix basse dans l'oreille que quelqu'un qui parle et qui crie devant 200 personnes, enfin qui fait un chiot. On dit, ah,
j'ai entendu quelque chose, ça m'est rentré là. Même si ça sort de l'autre côté, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour que ça sorte de l'autre côté, mais j'ai entendu. Il a dit à Moshe, on voit une bestiole, un truc là, qui émet des sons qui parlent aux oreilles. Sa mère sonne, secret. Et alors il s'est rentré dans quelque chose. Ou car les mains de Bakazo à la chambre, les mains de sa mère, il faut qu'on puisse entendre un son, le son du secret, c'est-à-dire chaque plaie. Comme on a déjà vu, plusieurs fois, on a ramené donc de Rav Tzadok, un Kohen de Lublin, il ramène au nom du Zohar, ce grand yesod qu'il y a dans les 10 plaies, Nagouf le Mitzraïm, Verapo le Israël. Ça veut dire que la plaie, elle vient frapper l'Égypte, mais elle vient transmettre une guérison, ça vient transmettre un remède pour Israël. Et tout ça, ça fait quoi? Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de dire Ben Yirbe, qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Il a dit Havanitra Keba. En vérité, dans Havanitra Keba, il y a déjà une erreur. Havanitra Keba, ça veut dire on va comploter. Quand on complote contre l'autre, l'autre il ne sait pas, on est dans le secret. Oui? L'autre il ne sait pas, c'est pas, allez bien, on fait la guerre et on fait la bagarre. Mais ça veut dire que Paro, au début, d'ailleurs, Pitom et Ramsès. Pourquoi la ville, elle s'appelait Pitom? Comme on dit en hébreu, Bapitom. Pourquoi ça s'appelle Pitom? Bapitom, il y a une surprise. La ville, elle s'appelle Bapitom, on est surpris. La Gemara dit parce que Paro, il a séduit le clan d'Israël. Il leur a dit, vous allez travailler, je vais vous donner de l'argent, le travail c'est la vie et la santé, et à la fin il a fait d'eux des esclaves. C'est-à-dire qu'il les a soudoyés, il les a trompés, il les a tronqués. Ça rappelle l'idée du secret. Le secret, ça veut dire, je dis quelque chose, mais je veux pas que l'autre, je cache, je veux pas que l'autre il le sache. Mais c'est le secret dans le vice. C'est-à-dire, on va leur faire un complot par derrière, on va les prendre par derrière. Donc il fallait, donc c'est ça le symbole de la sauterelle, le samer, le son. Ah, vous avez voulu cacher des choses au clan d'Israël. Alors quand je vous il envoie la sauterelle pour dire votre secret il a été dévoilé. Ça c'est la partie coup à l'Égypte. Quelle est la partie que le clan d'Israël doit entendre, ça doit rentrer dans ses oreilles? La partie remède, la partie guérison du clan d'Israël. Sod Hachem Liréav. Le secret, il a ou un côté péjoratif, négatif, vicieux, j'ai un secret, je ne le dis pas, et par derrière, hop, je lui fais un sale coup. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté, le secret d'Hachem, Sod Hachem Liréav, comme s'écrit ce pasouk dans Teilim, chapitre 25. Akadosh Baruch Hu, il dit ses secrets que à ceux qui le craignent. L'homme qui a de la ira, il y a des choses qui font dire je ne comprends pas. Tu vas demander à un gadol. Tu demandes à un gadol, il dit fait comme si. D'où il sait? Je crois à lui, il lui dit des secrets. À moi, il ne m'a pas dit, il faut que j'aille le consulter. Pourquoi lui, il a le secret? Et il sait sur moi des choses que moi, je ne sais pas. Et il sait pour moi ce qui est bien, mieux plus que ce que je sais de moi-même. Parce que lui, il a le secret, moi, je n'ai pas. Comment lui, il a le secret, moi, je n'ai pas? Parce que lui, il est à l'écoute des choses. Le secret, c'est quelque chose, il faut être à l'écoute. Toutes les histoires de la vie, Shalom Bayit, c'est quoi? On ne s'entend même pas. D'ailleurs, on le dit en français, on ne s'entend pas. Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi quand ma femme, elle me parle, je ne l'entends pas? Mais je ne comprends pas ce qu'elle veut. Et quand je lui parle, elle ne comprend pas. Un jour, ma femme, elle me dit, mais quand tu me dis des choses, je ne comprends rien. Ah ben, je lui dis, mais écoute, je croyais qu'on allait se comprendre. C'est évident, tu es une femme, je suis un homme. Mais même moi, quand je me parle, je ne me comprends pas. On n'est pas à l'écoute de soi-même. Comment je vais être à l'écoute de l'autre? Le chinour, toutes les catastrophes du chinour. Mais les parents, ils ne sont pas à l'écoute de leurs enfants. Tout problème de respect des parents. Les enfants, ils ne sont pas à l'écoute des parents. Tout aujourd'hui, on n'est pas loin des élections. Y a-t-il un homme politique qui est à l'écoute du peuple? Ou chacun il est à l'écoute de lui-même, de son compte en banque ou je ne sais pas quoi? Mais qui aujourd'hui à l'écoute? C'est très difficile. Très difficile. Rav Wolper à la Vachalom disait l'oreille, c'est comme un violon. Le son du violon, bien évidemment, il dépend des cordes, mais il dépend aussi de la caisse de consonance, de la structure, de la boîte. Il dit l'oreille, c'est la même chose. C'est tu entends quelque chose, il y a émetteur-récepteur. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que l'autre il va entendre de ce que je lui dis? Ça, c'est Sod Hachem Liréav. Il y a tout un travail qu'on a commencé dans le lève, c'est-à-dire qu'on a commencé dans la graine, où là-bas il fallait parler au cœur de Paro, qui se poursuit ici,
qui se poursuit ici dans l'oreille. Mais est-ce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit des fois? On dit oui, j'ai entendu. Tu es sûr? T'as pas compris, je te répète. Soit des fois on aime répéter parce qu'on n'est pas sûr que l'autre il a bien compris. Est-ce qu'on a compris? C'est rentré dans notre oreille? Voilà, bon, on a entendu, très intéressant. Là. C'est pas ça va rentrer dans l'oreille, et de l'oreille, ça va rentrer jusqu'au cœur. D'ailleurs, on connaît cette idée, je ne sais plus qui c'est le premier qui a dit ça, mais l'oreille, elle a la forme du fœtus. La forme du fœtus, comme ça, replie sur lui-même. Le fœtus, il entend beaucoup de choses. On sait, c'est reconnu aujourd'hui par la psychologie prénatale, etc., qu'une femme, elle doit écouter de la musique, comme ça, l'enfant, il y en a qui vont à l'accouchement avec la musique, elle va écouter pendant 9 mois. Il a entendu Shleki, Avram Fried, et l'enfant, il est sensible à ça, à ce qu'il écoute. Les Baal, tu savais, Roselyne Kratchen, ah, il dit maintenant, allons plus loin. Il faut être à l'écoute des choses qu'il y a autour de nous, parce que si on n'est pas à l'écoute, alors le secret, il devient vicieux, le secret, il devient une embûche. Qui c'est qui nous fait? Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui dit Rava Nitra Kemalo? Qui est-ce qui est là toute la journée à dire je vais faire trébucher l'homme sans qu'il s'en rende compte? C'est le Yetzer Hara. La plaie de la sauterelle, ça veut dire, hey, d'ailleurs quand on appelle quelqu'un, on lui fait psst. Pourquoi on lui parle comme ça? Tu peux pas m'appeler, j'ai un nom. Tu m'appelles Abraham, ça. Pourquoi psst? Des fois, on descend et fait psst. On ne veut pas, il y a tout le monde qui entend sauf lui. Alors qu'on lui a envoyé un psst pour qu'il n'y a que lui qui entend et pas les autres. Et il va dire, ah bon, tu m'as appelé, j'ai pas entendu, mais je t'ai fait psst, ça fait 1 heure. Tu n'as pas entendu le psst. Ah, je crois que c'était une sauterelle. Mais même une sauterelle, quand elle fait ici, pourquoi tu n'es pas à l'écoute? On n'écoute rien. Et alors l'homme, il est surpris. Le Yetzer Hara, toute la journée, il est dans le Hava Nitra Kemalo. Le Yetzer Hara comme paro, l'homme, on vit dans ce paro en permanence, perpétuelle, qu'il y a des gens, pas seulement le haïnou des terroristes ou haïnou des ennemis, qui ne font que reproduire, ils ne sont que le schéma du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est là toute la journée. Il se cache derrière le poteau, et puis l'homme, il arrive là, il dit, ah, je t'ai eu. Ah, j'ai pas vu. C'est pas que tu n'as pas vu, tu n'es pas à l'écoute. Pas à l'écoute. C'est faux d'entendre, pourquoi peut-être c'est quelque chose. Il y a un message. C'est Yetzer Hara shel Tzafoun, ve'omed belibo shel adam. Pirouche shebatmid atzmo ma'arim sod alev adam lebal yakiru bo. Le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il présente des obstacles à l'homme comme ce secret vicieux, à tel point que l'homme, il ne se rend même pas compte qu'il est dans le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne va pas dire, je dis toujours, quelqu'un qui est dans la Torah, le Yetzer Hara, il ne va pas lui dire, allez, il y en a marre d'aller acheter de la viande cachère, ça coûte cher, viens, on va manger du cochon. Ça va pas, même pas, je vais l'écouter. Le Yetzer Hara, il se présente à l'homme de telle façon où l'homme, il ne se rend même pas compte qu'il est tombé dedans, tant qu'il n'est pas dedans. Ça, c'est le sod. Ça, c'est le sod dans le négatif. C'est le secret dans le négatif. Chez Mitrapes, à la Adam, les fatoto. Le Yetzer Hara, il se déguise. Des fois, il se déguise même en Talmid Racham. Des fois, les gens disent, j'ai fait ci, mais un rabbin, il m'a dit, c'est bien que tu as demandé à un rabbin, mais est-ce qu'il est Talmid Racham? Et le Talmid Racham lui-même, l'érudit lui-même, des fois, il dit, je ne sais pas répondre. Attends, laisse-moi réfléchir. Il ne faut pas qu'on se déguise soi-même par le niveau de Torah qu'on a acquis pour se permettre de répondre. Et il fait croire, le Yetzer Hara, il fait croire, il dit, regarde, je vais te faire une mitzvah. L'homme, il fait dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait comme mitzvah? J'aurais jamais vu faire ça. Le Yetzer Hara, il se cache, le Yetzer Hara, il est violent, il est vicieux. Toute petite conclusion, petite synthèse. C'est extraordinaire déjà dans la structure des psukim. Je l'ai dit qu'un milliard de millièmes de milliards de je sais pas quoi de ce qu'il y a dans les chidushim de ces 20 psukim. Je voulais sortir un peu comme dans toutes ces vidéos-là, ce que je veux partager avec vous. C'est un peu des chidushim qu'on sort des sentiers battus et Dieu il a envoyé la sauterelle elle a tout mangé. On a vu l'idée du chida. Il fallait que toute la production de l'Égypte disparaisse parce que la production, comme les Égyptiens, ils ont voulu faire disparaître la production, anéantir la production des Havot. Le clan d'Israël, c'est la production des Havot. Ils ont voulu, les sauterelles sont venus recouvrir la terre parce que les Égyptiens, ils ont dit, l'Égypte a dit, il faut qu'on bannisse Israël de la terre, il ne faut plus qu'on voit Israël de la terre. On a vu Ravalach qui dit, le problème de l'homme, il commence quand l'homme il regarde chez le voisin, chez l'autre, tout autre soit-il. Alors que il a envoyé des sauterelles, plusieurs couches de sauterelles pour qu'il y en a qui ne voient plus la terre, comme ça la sauterelle dit, oh là là, c'est normal, elle a de la chance. Il
fallait entendre ça. Rabbi Moudami nous a dit un Chidouche, une bombe atomique, mais le Japon et Hiroshima, c'est rien à côté de ça. C'est rien. Il a dit, mais vous avez lu dans la Torah, qui c'est qui a parlé de la secret? C'est Moshe, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui dit l'objectif, il lui dit pas la forme. La forme c'est Moshe. Où Moshe va la trouver? Ben Irbe. Alors je vais lui envoyer Arbe. Et c'est pour ça que par à la fin il dit, j'ai fauté envers vous, même vous, parce que c'est vous qui avez décidé Arbe. Et enfin, Rav Tzadok il dit, il faut être à l'écoute dans la vie. Alors si on résume, c'est intéressant parce qu'on a au moins l'œil et la vue. Il ne faut pas voir chez l'autre, il faut être à l'écoute de soi-même. C'est parce que c'est quand on regarde chez l'autre qu'on n'est plus à l'écoute de soi-même. Et quand on est à l'écoute de soi-même, alors on trouve toutes les solutions. L'homme il est là, il a des problèmes, alors là comment je fais? Tu sais, si tu es à l'écoute de toi-même, tu vas trouver la solution tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. N'oublie pas l'objectif, les mahates, ça perd des. Mais sois à l'écoute de toi-même, on n'est pas à l'écoute de soi-même. T'en rien. Je dis, oh, moi je ne suis pas Shabbat, je ne suis pas la Torah. Tu es à l'écoute de toi-même, de l'intériorité. Pas à l'écoute de ce qui nous ferait plaisir, ça c'est pas être à l'écoute de soi-même. À l'écoute de soi-même, il y a des secrets dans le monde. Encore une fois, on n'est pas loin de Pourim. On a vu Paro, Aman, etc. On n'est pas loin de Pourim. Mais à quel jour il se cache? Pourim, c'est Esther. Esther, c'est le secret. Esther, c'est un mystère. Mystère. Bis, c'est Madame, et Esther. C'est pour ça qu'on l'appelle mystère. C'est Esther. Esther, c'est un secret. Pourquoi elle est secrète? C'est pas secret pour être secret, c'est secret pour essayer d'être un petit peu à l'écoute de soi-même, de son intériorité. Des fois, il faut se mettre seul, 5 minutes par jour, seul. J'ai entendu aujourd'hui des dizaines de clients, de patients, d'élèves, de chioui. J'ai entendu tout le monde, sauf moi. Il y a des gens qui rentrent dans la voiture, de loin, déjà, bip, bip, et hop, la radio, elle se met en marche. Il ne s'est même pas assis que déjà, il y a quelqu'un qui lui parle. Il se monte, dit bonjour, shalom aleichem, comment ça va? Et après, je te laisse parler. Et puis, dès que si jamais, shalom, tu lui baisses le son de la radio ou de la télé ou de la musique, il va te tuer. Pourquoi tu as peur du silence? Qu'est-ce qu'il a peur? Il s'impose dans ce monde où il y a tellement de bruit, tellement de dans le monde, il y a tellement des ondes. On dit qu'il faut se couper du monde. Il faut être à l'écoute de soi. On peut entendre tout le monde, on peut être à l'écoute de tout le monde, sauf de soi-même. Ça. Et pourquoi on n'est pas à l'écoute de soi? Parce qu'on regarde chez les autres. Je marie un peu toutes ces idées, j'ai des conjugues. Quand on j'ai dire, ah, tu as vu l'autre? Au lieu de le voir chez l'autre. Et après, ça nous bousille tout dans la cerveau, on est complètement bousillé. Arrêtons de regarder ce qu'il y a chez l'autre. Voyons-nous nous-mêmes. Et celui qui arrive à se voir lui-même, alors il va découvrir le secret d'Hachem. Et le secret d'Hachem, il est où? Il est en soi-même, c'est le Tselem Elohim, c'est l'image de Dieu qui est en chacun. Puis là, je trouve qu'il nous donne la force d'arrêter de regarder chez les autres une bono chez l'Olam. Et qu'on ait la force d'être un peu plus à l'écoute, un peu plus attentif à soi-même pour découvrir le secret qui est en nous. Et encore une fois, on n'est pas loin de Pourim. Pourim, c'est Nichnas Yaïd Yatsasson, c'est extirper le secret, comme il dit Rav Itamar Schwartz, c'est de découvrir le secret de nous-mêmes, que nous ignorons nous-mêmes. L'homme, il a en lui-même un secret que lui-même il ignore. Ça, c'est le son. Voilà. Je vous donne la force de découvrir les secrets qui nous habitent, qui nous animent, pour arriver à la 9e clé que nous aurons la prochaine fois. Nous arriver les secrets de votre Shabbat Shalom.